Et bonjour tout le monde, encore ravi et toujours de vous retrouver en ce mercredi 3 février 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit aux alentours des 36 000 dollars. Il a une dominance actuelle de 62%, l'Ether lui pousse également. De son côté, effectivement, pendant la nuit, il a effectué son nouvel ATH, je crois aux alentours des 1580 dollars. On va regarder ça plus précisément sur les graphiques et l'ensemble de la map est en vert. Effectivement, quand l'Ether monte, les autres altcoins suivent généralement avec lui. Alors désormais vous le savez, je vous fais des vidéos au quotidien sur la chaîne, à savoir des analyses toute la semaine, des vidéos un peu plus consacrées au trading. Alors là je ne l'ai pas fait hier mais je vais probablement en parler un petit peu aujourd'hui, des vidéos sur l'investissement le jeudi, des vidéos sur comment avoir des crypto-monnaies sans investir. Vous avez une playlist là-dessus, vous pouvez aller voir. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça soutient le travail et ça m'encourage au quotidien. Alors ceux qui me suivent le savent déjà, donc n'hésitez pas à avancer après l'introduction pour vous. Et pour les autres, voilà, je vous partage, sachez-le, un tableau qui vous permet de rentrer tous vos investissements. Vous pouvez rentrer donc tous vos échanges, toutes les crypto-monnaies que vous avez sur chaque échange. Ici, vous mettez simplement à jour le prix des crypto-monnaies en un clic, comme ceci. Et derrière, donc, voilà, une fois que c'est à jour, vous avez le récap de votre portefeuille avec votre pourcentage de fiat, votre pourcentage de crypto, des petits camemberts, vos gains par rapport à ce que vous avez investi au départ. Enfin, tout ça, c'est tout disponible sur ce tableau et vous allez pouvoir évidemment mettre toutes les crypto-monnaies de votre choix, en ajouter, en enlever. Je vous fais une petite vidéo tuto par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment l'obtenir, je vous invite à cliquer sur le petit lien là-haut, en haut à droite. Vous pouvez avancer à 1 minute 12, j'explique le tableau en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction pour les débuts des analyses. C'est parti, alors pour changer on débute un peu cette analyse avec l'Ether. Je suis ici sur l'Ether face au dollar. Alors comme je le disais hier, ici on a un joli triangle de compression que l'on peut observer. On pourrait même le dessiner, alors vous voyez je l'avais dessiné comme ceci, mais si on prend les corps de chandelle ici, on pourrait même quasiment se faire un joli triangle rectangle ici. Et comme je vous disais, donc c'est le genre de triangle ici qui généralement casse sur la ligne qui est donc horizontale. Donc si c'est un triangle rectangle, ça serait donc bien cette ligne horizontale que j'ai dessinée juste avant. Si jamais on le considère comme celui-ci, et ben peu importe, on voit quand même qu'il y a une pression acheteuse énorme, c'est ce que je disais hier, et on attendait que effectivement cette ligne casse par le haut. Alors c'est chose faite, on l'a même clôturé en daily ici. Il va peut-être falloir attendre, alors je regarde un petit peu ce que ça donne en weekly, donc c'est beaucoup moins propre, il n'y a pas grand chose à voir, donc on va rester en daily. En effet, on a confirmé du coup la cassure de cette trendline par le haut. Reste à voir un petit peu ce qui pourrait se produire, mais ce que je pense c'est qu'effectivement on ne devrait pas le réintégrer, à moins que ce soit un fake out comme on dit. Mais suite à cette cassure et à ce nouvel ATH, parce que l'ATH précédent était ici aux alentours des 1480 dollars, je suis ici sur la plateforme Coinbase, là on l'a cassé, on est à 1540 et j'estime que effectivement on devrait aller voir des niveaux bien plus hauts, sauf si le Bitcoin décidait de retracer dès maintenant. Mais tant que le Bitcoin, lui, reste finalement dans son range actuel, alors ça c'était vieux comme dessin, donc tant que le Bitcoin reste dans son range ici entre les 30 000 et puis les 42 000, effectivement, on pourrait s'attendre à ce que l'Ether, lui, performe. Et vu qu'on est pile poil au milieu du range, je ne serais pas étonné, effectivement, que l'on reste encore un petit moment dans cette zone. Et on pourrait voir, effectivement, l'Ether et d'autres crypto-monnaies performer. Si on regarde l'Ether par rapport au Bitcoin, alors je me mets en weekly. Donc on a toujours ce triangle, bien évidemment, qui n'est pas encore cassé. On va voir si on arrive à s'extirper par le haut. En tout cas, on est en train de s'amuser avec cette trendline, à voir comment ça se passe pour l'Ether. Alors je suis maintenant sur Binance parce que j'ai ouvert un trade ce matin et je voulais vous en parler et vous le montrer, pas pour vous dire de prendre le même, loin de là, simplement pour vous montrer un exemple et pour vous montrer comment je prends mes trades et comment je fais pour savoir combien je dois acheter ou vendre en fonction de mon stop loss, etc. C'est pour vous faire un exemple. Donc j'ai pris un trade ce matin à 1541, donc c'est mon prix d'entrée sur l'Ether. Donc si je me remets sur le graphique, mon entrée était pile poil finalement au même niveau que le cours actuel, on va dire. Voilà, quand l'Ether était à 1560, j'avais mis mon ordre effectivement ici. Donc en fait, moi, qu'est-ce que je joue sur ce trade? Après, chacun est libre de faire comme il veut. Si vous pensez qu'il va aller plus bas, il y a peut-être des trades à la baisse à prendre. Moi, je prends celui-là sans être sûr de rien. Peut-être que je vais le perdre et c'est tout le jeu, justement. Donc vous avez ce triangle
Moi je mise cette cassure à la hausse. Logiquement j'aurais pu prendre le trade à la clôture ici daily, donc ici aux alentours des 1520 $. Bon il se trouve que cette nuit j'avais pas regardé encore ça et j'avais pas pris cette décision, donc je l'ai pris ce matin à 1540 $. Donc j'estime mon trade comme ceci. J'ai mon take profit, mon stop loss ici. Alors le take profit je vais peut-être l'adapter plus tard, on verra plus tard. Ce qui est important c'est savoir le risque que l'on prend. Je positionne mon stop loss ici. Alors il se trouve qu'en fait moi par rapport à l'argent que j'ai sur Binance je suis liquidé si le cours vient jusque là. Je l'avais calculé exprès pour que la liquidation vienne si le marché descend jusque là, tout simplement. Donc ici j'ai mon stop loss à 1336 $, donc je vais le mettre sur le tableau. Je vais vous montrer comment je fais pour savoir combien il faut que j'achète. 1336 $. Je suis entré en position à 1440, donc 1500 pardon, 40, c'était 41 même, 41. Et le take profit par exemple, je vais le mettre à 1950, mais ça a peu d'importance pour l'instant. Je sais que je veux perdre, alors moi sur le trade que j'ai fait, c'était 160 $. Et donc je sais que voilà, il faut que j'entre avec 0,78. Alors en fait j'avais exactement 164 $ en fait, hein, pour être honnête. Et donc voilà, il fallait que j'entre dans le marché avec 0,8 Ether. Ça me dit directement avec combien il fallait que je rentre pour que si le marché vienne toucher mon stop loss, je perde cette somme-là. Avec un levier 20, voilà, bon, ça peu importe. Et simplement, en fait, grâce à ce tableau, je sais exactement comment je fais pour rentrer sur Ether, et j'ai pu mettre mon or, donc je suis rentré avec ici 0,8 Ether, tout simplement. Voilà, et après, le stop loss, je peux l'ajouter ici, mais j'ai pas besoin, puisqu'effectivement, j'avais que ça comme argent sur la plateforme, et que de toute façon, je suis liquidé automatiquement à ce prix-là. Comme je vous dis, je l'avais calculé. Après, si vous avez par exemple de 2000 USDT ou 3000 USDT ici et que vous voulez prendre 100 $ de risque, effectivement, il faut mettre un stop loss, hein, vous comprenez bien. Mais moi, j'ai pas eu besoin de le faire ici. Et derrière, je vais ajuster mes take profit par la suite. Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer ce petit trade que j'ai pris. C'est un peu pour m'amuser, hein, parce que clairement, voilà, hein, si je perds ces 168 $, et ben, ça sera une petite partie seulement de l'argent que j'ai consacré au trading. Et donc, ça va pas me ruiner, bien entendu. Et c'est pour ça que je le fais. Si vous voulez obtenir ce petit tableau qui vous permet simplement de prendre vos trades en étant exactement sûr de combien il faut investir pour faire son risque, pouvoir gérer son risque management et savoir exactement combien vous perdez sur chaque trade, etc. et d'être sûr de ne pas se tromper, et ben je vous le partage en fait sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description ici juste en dessous, tout simplement pour voir, pour obtenir ce tableau. Voilà pour ça. Si on regarde un petit peu l'Ether en weekly, on voit effectivement qu'on est relativement haut. Alors j'aime pas ce graphique là, on va se mettre ici pour avoir l'historique. On voit qu'on est relativement haut en effet. Je pense que la poussée n'est pas forcément finie. On a eu quelques bougies baissières ici simplement à la touchette de l'ATH. Je pense qu'effectivement pour quelqu'un qui n'aurait pas investi, nous ne sommes pas sur les meilleurs niveaux. Effectivement pour investir, on devrait potentiellement attendre quelque chose. Soit tout d'abord, donc vous avez cette énorme W qui a été cassée ici, hein. Soit attendre finalement cette cassure là pour revenir tester les niveaux hauts ici et ça sera peut-être plus pertinent d'acheter sur des bougies rouges, soit espérer effectivement qu'on revienne plus bas, ce qui est tout à fait possible, d'autant plus que lorsqu'on se place un petit Fibo, admettons que le cours monte jusqu'ici, hein, donc quasiment les 2000 $, vous allez avoir des paliers d'investissement ici qui seront dessinés grâce au Fibonacci et il va falloir voir ça au fur et à mesure et on en parlera bien sûr sur la chaîne au quotidien. Donc regardons un petit peu ce qu'il se passe sur XRP. Alors ça m'a été demandé, je le regarde rapidement face au dollar. On peut voir qu'il y a beaucoup de bruit sur ce token. Il adore faire des grosses bougies vertes pour ensuite faire des gros retracements, hein, comme c'était le cas encore ce week-end. On a fait une poussée ici aux 74 $ pour revenir aux 38, enfin aux 74 centimes, excusez-moi, pour revenir aux 38 centimes. Et d'ailleurs, si on le regarde, moi j'aime bien regarder ça sur CoinGecko. On peut aller voir CoinGecko XRP. Alors, on peut voir effectivement qu'il a une capitalisation ici de 17 milliards de dollars. Et quand son cours est monté finalement, donc j'avais regardé un petit peu les valeurs sur CoinGecko, c'était très amusant. Quand son cours était monté aux 75 centimes pour descendre aussitôt aux 40 centimes, il y avait un volume journalier, donc c'est-à-dire qu'il y avait un volume de 26 milliards de dollars journaliers pour une capitalisation du marché qui se situait aux alentours des 18-19 milliards. Vous imaginez un petit peu le délire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se
se passe sur ce token, c'est des investissements qui ne viennent pas des particuliers. Il y a des voilà, parce que quand on voit tout le temps des bougies vertes énormes comme ça et des bougies rouges comme ça, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec les institutionnels, les professionnels, qui se passe derrière, mais c'est pas aussi propre et aussi sain que d'autres crypto-monnaies. On est sur quelque chose qui varie de façon drastique. C'est toujours bien d'en avoir dans son portefeuille un petit peu, effectivement. Qui sait, peut-être que si l'XRP c'est l'avenir des banques internationales, qui sait, peut-être qu'il ira toucher des sommes astronomiques dans le futur, j'en sais rien. Donc il faut garder ça, je pense, en tête et en avoir toujours un petit peu dans son portefeuille. D'autant plus qu'il y avait effectivement, enfin on peut voir cette énorme accumulation qui dure depuis 2018. Ça fait quasiment 2 ans qu'on a cette accumulation. Bon, alors maintenant on peut l'étendre un petit peu aux dernières bougies qu'on a eues, mais on reste quand même dans cette zone basse, on va dire, du graphique, comme on peut le voir ici, quand on le regarde face au dollar. Il était quand même monté, je vous le rappelle, à 3,30 $ lors du bull run précédent, en décembre 2017. Alors faisons un petit tour sur ADA Cardano. Donc ce qu'on peut voir, donc là je suis en weekly, donc une période de temps assez grande. On peut effectivement directement se tracer une trendline qui serait un peu comme celle-ci. Alors comme on peut le voir, c'est pas hyper propre parce que là on a ces 2 corps de chandelle qui ont clôturé au-dessus. Mais peu importe, on pourrait l'étendre peut-être jusqu'ici, à voir si on arrive à casser effectivement cette trendline. En tout cas, ce que j'ai pu constater également ici en weekly, c'est qu'on a une divergence que l'on peut voir ici, qui est probablement également visible sur le MACD. Peu importe, donc au niveau momentum, on avait quelque chose ici qui s'était passé. Il y avait probablement un bon niveau ici pour investir, notamment parce que il y avait cette divergence, et si on se met probablement en daily, on verra peut-être d'autres indications qui nous disaient qu'ici potentiellement il y avait un bon niveau d'achat. Cependant, aujourd'hui, maintenant qu'on est remonté un petit peu plus haut, donc là je suis face au Bitcoin, et qu'on revient effectivement toucher cette trendline, tant qu'on ne s'affranchit pas de cette trendline, donc plus long terme, qui est donc sur du weekly à la hausse, et qu'on ne voit pas des choses derrière, des W, des choses comme ça, il n'y a pas forcément de bon niveau. Si on devait se mettre un niveau d'achat actuellement, je dirais que là, en le regardant par rapport au Bitcoin, il faudrait chercher ici la zone de rechargement, ou alors attendre la cassure de cette ligne pour commencer justement à se mettre ses premiers paliers. Si jamais c'est un projet dans lequel on croit énormément, effectivement un premier niveau par ici d'achat serait très pertinent. Mais effectivement on est quand même relativement haut, ici je suis en daily, et il pourrait y avoir un retracement tant qu'on ne s'affranchit pas de cette ligne. Excusez-moi, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est pour bien que l'on comprenne. Alors je me mets maintenant face au dollar, donc si je le regarde maintenant, le Cardano, par rapport au dollar, et que je me mets ici en weekly, on peut voir effectivement qu'on est revenu sur des niveaux très très hauts. Alors pas aussi haut que ceux qui avaient été atteints précédemment lors du bull run précédent. On est encore très très loin. Regardez l'Ether, nous on est sur l'ATH. Le Bitcoin, on a fait 2 fois plus haut que l'ATH. ADA Cardano, on est à 1/3 à peu près de cette ATH, vous le voyez ici. Mais cependant, il y a quand même quelque chose déjà qui s'est passé. On est très très haut, notamment ici l'Ether continue à pousser pour faire de nouveaux ATH, et effectivement le Cardano suit. Donc c'est intéressant à constater. C'est la même chose, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire ici. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vérifier que ces Fibonacci correspondent à des niveaux qui seraient pertinents également sur ADA par rapport au Bitcoin, et essayer de voir si par exemple les 38,2 de ADA par rapport au dollar correspondent à quelque chose ici dans la zone de rechargement. Ça pourrait être un bon niveau d'investissement. Mais comme je le dis, il va falloir face au Bitcoin attendre de s'affranchir de cette ligne pour ma part en tout cas, pour oser investir, même si j'en ai accumulé déjà et que c'est une crypto-monnaie que j'ai en fond de portefeuille, bien entendu. Voilà pour ADA. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais Nexo c'est un projet que j'aime particulièrement, notamment parce que déjà j'ai investi dessus. En plus de ça, j'avais acheté leur token quand il était relativement bas, et ils permettent de gagner un pourcentage très intéressant, même sur des euros, clairement, et vous pouvez avoir vos récompenses en Nexo. Et voilà, donc moi j'ai eu pas mal de récompenses qui sont tombées au fur et à mesure, puisque j'ai commencé à investir dans ce projet au mois de mars 2020. Donc là regardez, on était en octobre, donc il n'y a même pas l'historique parce que je suis sur UOB. Voyons voir si on a quelque chose de plus propre sur d'autres plateformes. Nexo, je crois qu'il y avait des choses mieux sur HitBTC. Alors on va aller voir. HitBTC, voilà. Donc moi j'avais effectivement investi quand on était au mois de mars. Derrière, voilà, moi je suis très content parce que j'ai pu potentiellement en faire profiter à certains d'entre vous, ceux qui me suivaient au mois de novembre, donc il y aura probablement d'autres occasions comme celle-ci au fur et à mesure sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien manquer de tout ça. En tout cas aujourd'hui je suis très très content parce qu'on est très très haut. Si c'est un projet qui vous intéresse et que vous n'avez pas investi, effectivement il va falloir attendre quelques petits retracements, notamment au vu de ce qu'on peut voir ici. Ça arrive assez régulièrement finalement sur les crypto-monnaies, que quand on monte aussi vite et aussi fort,
on fasse quelque chose d'assez baissier par la suite. Donc il y aura peut-être à nouveau des niveaux intéressants d'achat sur ce token. Donc il faudra éventuellement être patient. Je regarde maintenant ICX par rapport ici au Bitcoin. Alors effectivement, j'avais pas suivi ce token depuis un moment. Il y avait cette trendline à l'époque quand je le regardais. On l'a cassé par le haut finalement pour nous faire... Il n'y a pas eu de W propre en daily. Ici, on le voit. Il n'y a pas eu quelque chose de super propre. Hein. Ici, on a fait un plus bas pour ensuite monter. Effectivement, ça a confirmé que effectivement, c'était pas le bon moment. Derrière, on est allé à nouveau plus bas. Ici, on a formé cette fois-ci des W qui sont plus propres. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi. Si jamais je m'approche un petit peu et que je me fais mon petit Fibo comme ceci, on constate effectivement que là on est allé pile poil dans la zone de rechargement et on a eu effectivement, alors si on se met en droite, effectivement ce W1 que je vous redessine par dessus qui est assez propre finalement, qui est confirmé plutôt par ici, donc effectivement là il y avait potentiellement un bon niveau d'achat. Ici aussi également, si on jouait sur un futur W confirmé, éventuellement. Voilà pour ça. Donc, derrière, qu'est-ce qui se passe sur Icon ICX? On continue à grimper, donc à voir jusqu'où le marché peut aller. On a quand même quelque chose qui est relativement en V, hein. Ici si on se met en daily on le voit, sur du plus long terme on a vraiment un V, donc je ne serais pas étonné effectivement qu'on vienne retester ici les 61,8, peut-être qu'on y est même actuellement, hein. Donc on va voir ça, où est-ce qu'on est ici, tac. Tac, tac, on n'a pas touché les 61,8 mais on n'est pas loin, on pourrait s'attendre effectivement à ce que le cours revienne dans sa zone de rechargement et ici il y aurait effectivement un niveau intéressant d'achat, en tout cas ici quand je le regarde par rapport au Bitcoin. Peut-être que ce niveau d'achat intéressant par rapport au Bitcoin correspondrait effectivement à un niveau intéressant également quand on le regarde par rapport au dollar. Par exemple ici, si je me mets, alors je reste en daily, hein, voilà, hein, à voir ce qui, alors je vais peut-être me mettre en plus grande échelle, voir un peu le graphique. On est vraiment, voilà, on est sur quelque chose d'haussier avec une trend haussière ici, on peut le voir, hein, face au dollar, hein. On voit cette trend qui reste haussière. Pourquoi pas jouer, hein, entre ces deux bornes, donc le cours effectivement, comme je le dis, s'il descend un petit peu par rapport au Bitcoin, pourquoi pas avoir un cours qui redescend un petit peu également ici. Peut-être si on se remet un petit peu cette ligne qui vient toucher tous les cours, le cours qui avait jonglé ici, pourquoi pas revenir peut-être jouer et jongler sur ce niveau-là, hein, je sais pas. En tout cas voilà, si on couple les deux, il y aura peut-être effectivement des niveaux intéressants tant qu'on ne s'affranchit pas de cette ligne par le haut. Il n'y a pas de quoi se dire que c'est le moment de pump pour Icon ICX. Cependant, on le voit quand même, hein, c'est pour ça que je le notifie quand même sur ce graphique, on le voit qu'on a, quand on le regarde face au dollar, en effet un W confirmé ici, avec un deuxième W confirmé ici. Pourquoi pas revenir ici, donc comme ça correspond pile poil un peu au niveau que je vous disais juste avant, sur la neckline, et donc sur du plus long terme, hein, on pourrait effectivement se dire qu'on est aussi, hein, sur ce token, à condition que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises news par rapport au projet, hein. C'est toujours pareil, graphiquement, il y a des choses à voir, et fondamentalement, il y en a d'autres, et des fois, quand on couple pas les deux, ou quand on les couple, et que des fois on s'attend pas forcément à ce qui pourrait se passer, il peut y avoir des choses qui font que des projets s'effondrent, hein, tout simplement, donc c'est pas parce qu'on voit que graphiquement il y a quelque chose qui se dessine, etc., que ça va aller dans le sens que l'on veut, mais en tout cas, clairement, on est en train de dessiner quelque chose de relativement bullish, donc intéressant à avoir en fond de portefeuille également pour diversifier ses investissements. Je fais un petit dernier qu'on m'a demandé également dans les commentaires, c'est l'ISC. Donc là, on effectue des nouveaux plus bas ici. Si je me mets en daily, donc là, je suis par rapport au Bitcoin, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de relativement bas, hein. Et là, pour l'instant, c'est un token voilà, dans lequel, potentiellement, tant qu'on n'a pas un signal d'achat, il faut probablement pas investir. Ici, comme on peut le voir, on a touché une fois, deux fois ici ces niveaux-là. J'aimerais bien en avoir un troisième. On pourrait effectivement se prolonger cette trendline avec les niveaux précédents ici en daily. Tout simplement, voilà, regardez, 1, 2, 3, 4. Ici, on a fait la petite poussée. Finalement, c'était une sorte de fake out. On revient intégrer la trendline par le bas. Et là, aujourd'hui, tant qu'on ne s'affranchit pas de cette ligne, il n'y a rien qui se passera sur ce token, hein, effectivement. Et donc, là, on a une sorte de W qui est peut-être en train de se former. Ici, il y avait potentiellement un bon niveau d'achat pour une confirmation de W. À voir si justement on confirme ce W ou si on décide à nouveau de faire des plus bas, en tout cas face au Bitcoin. Si je le regarde par rapport au dollar, maintenant je fais les deux puisque je sais que vous aimez bien les voir également sur les graphiques qui sont aussi par rapport au dollar. Donc ici, là je suis en daily, hein, on a une compression du cours, hein, qui est bien visible effectivement. Alors là je suis en weekly désormais, alors on met ça. Tac, je suis en weekly désormais, effectivement on a un cours qui a commencé très très fort, hein. C'était en
plein bull run à l'époque, et derrière il a retracé vraiment très bas. Et aujourd'hui, quand on regarde face au dollar, on pourrait voir effectivement qu'ici il y a des gens qui ne veulent pas que le cours aille plus bas, peut-être ceux qui s'occupent du projet en fait, tout simplement, et qui rachètent à chaque fois des tokens ici quand on vient toucher cette borne basse ici aux alentours des 80 centimes. Et on se trouve sur des niveaux très très bas. Donc si effectivement le projet n'est pas mort, à voir ce qui pourrait se passer. Si on se met sur une échelle un peu plus courte, tac tac tac, il y a beaucoup de bruit sur ces bougies ici. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à constater, je préfère le voir face au Bitcoin et je vous ai montré cela juste avant. Donc écoutez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu de la chaîne vous plaît. Vous allez découvrir des choses sur cette chaîne, donc n'hésitez pas. Et écoutez, je vous dis de toute façon à très vite et notamment demain pour l'exemple du portefeuille fictif qu'on va continuer ensemble. Merci tout le monde, salut!